Salut. Aujourd'hui, je vais vous lire un article qui avait été écrit à l'époque par Noël Barbara, hein, le père Barbara, bien connu dans le milieu de la tradition. Le père Barbara, dans son article, évoque la vie et le caractère de l'archevêque Touques et il confirme, suite à ses observations, père Barbara, c'est quelqu'un de très crédible, il confirme la validité des consécrations épiscopales faites par l'archevêque Touques. Et ça peut répondre aux doutes que peuvent avoir certaines personnes quant à la validité des consécrations que cet évêque-là avait fait. Et toutes les rumeurs qu'on entend, et les calomnies, les médisances, tout ce qui a pu avoir été dit sur Monseigneur Touques, vous allez avoir la vraie histoire dans cet article-là. Et ceux qui pourraient encore avoir des doutes négatifs, rappelez-vous bien que l'Église a toujours rejeté les doutes négatifs, donc il ne faut pas en tenir compte. Il n'y a personne de parfait. D'ailleurs, Monseigneur Lefebvre n'était pas parfait lui-même. Comme Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Touques a contribué à continuer la succession apostolique. Et comme vous allez voir dans la lecture du texte, puis si vous avez la chance de lire d'autres documents, d'autres témoins qui confirment la présence d'esprit de cet évêque, eh bien, vous allez voir que Monseigneur Touques, c'était vraiment un grand homme. Malgré les erreurs qu'il a pu faire, comme n'importe quel homme, eh bien, c'était tout un personnage. Et il a eu le courage, lui, d'affirmer publiquement qu'il n'y avait pas de pape sur la chaire de vérité. Donc, lui l'a dit, en fait, déjà à l'époque, qu'on n'avait pas de pape, qu'on était orphelin d'autorité. Mon point, c'est que le sacrement, c'est ça qui est important de se rappeler, a bel et bien été conféré de façon valide, hein, dans le bon rite. Donc, aujourd'hui, tous ces évêques et ces prêtres qui descendent de la lignée de Monseigneur Touques, eh bien, ce sont des évêques validement consacrés et des prêtres validement ordonnés. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Donc, à la lecture de cet article-là, vous allez pouvoir comprendre, avec la perspective du Père Noël Barbara, qui était aux premières loges à l'époque de tout ce qui s'est passé. Donc, je vais commencer tout de suite à vous lire l'introduction de cet article-là. Les consécrations épiscopales conférées par son Excellence l'archevêque Pierre-Martin Gaudin-Touques. Père Noël Barbara. Ce qui suit est tiré d'un article écrit par le prêtre traditionnaliste bien connu, Noël Barbara, en 1992. Bien que cet article ait été publié il y a bien des années, nous croyons que nos lecteurs, qui n'ont probablement jamais lu l'article auparavant, profiteront de la perspective offerte par le père Barbara concernant la vie et le caractère de l'archevêque Gaudin-Touques. Et ça a été publié par le CMRI. Un ancien proverbe dit que ce ne sont que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur. Engagé comme je l'ai été depuis le début dans la résistance catholique, et avant que quiconque d'entre nous ne soit préparé pour ce combat, les erreurs étaient inévitables et, de fait, se sont produites. Selon le conseil de l'Écriture, que les lecteurs qui n'ont jamais péché lancent la première pierre dans ma direction. Se tromper est humain, dit un autre proverbe. Mais nous devrions nous souvenir de ce qui suit. Persévérer est diabolique. Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais voulu persévérer dans l'erreur. Dès que j'ai découvert que je me trompais, je me suis rapidement rétracté, malgré les humiliations qu'implique le fait de faire réparation. C'est dans ces dispositions que j'en suis venu à la question des consécrations accomplies par l'archevêque Gaudin-Touques. En conséquence, je voudrais examiner 3 aspects de ces consécrations. Le consécrateur, le rite utilisé
et les individus consacrés. Le consécrateur. Dans tout problème et surtout dans la situation actuelle, il n'y a aucune raison de craindre la vérité. Les questions relatives à la foi n'ont rien à craindre de la vérité. Au moment des consécrations, je ne savais qu'une chose de Monseigneur Godintuk, qu'il avait consacré les visionnaires de Palmar de Troya en Espagne. L'aventure de Palmar de Troya. Monseigneur Lefebvre a bien connu Monseigneur Godintuk dès le Concile Vatican II. Il le considérait comme un évêque doté de bonnes vues doctrinales. Comme lui, cet évêque appartenait au groupe conservateur. C'est parce qu'il le considérait comme un évêque catholique, engagé dans la foi, dévoué à Marie et n'ayant rien à faire, qu'il l'encouragea à travailler avec les émissaires de Palmar de Troya, venus à Écône pour solliciter ses services épiscopaux. J'ai entendu ces faits directement de Monseigneur Lefebvre. Un jour, un chanoine de Saint-Maurice, nommé Père Révas, arrive au séminaire d'Écône. Il était accompagné d'un prêtre qui parlait anglais. Amoureux de l'extraordinaire, tous deux étaient originaires du lieu des apparitions. Ils venaient tout droit de Palmar pour prier Monseigneur Lefebvre de venir immédiatement à cet endroit, car la Sainte Vierge l'attendait. Elle insistait pour qu'un évêque catholique vienne afin de conférer l'épiscopat à ceux qu'elle envisageait de désigner. L'archevêque s'est excusé et leur a conseillé de s'adresser à Monseigneur Touck. Il est orthodoxe et il n'est pas occupé actuellement. Allez le chercher, il acceptera très certainement votre demande. Les deux messagers partirent aussitôt et n'eurent aucune difficulté à convaincre le vieil archevêque vietnamien de répondre à la demande de la Vierge. Comme je l'ai expliqué, je tiens ces explications directement de la bouche de Monseigneur Lefebvre. Il nous a fait part de ces faits à l'occasion d'une visite que j'effectuais à Écône lorsque quelqu'un évoquait à table le nom de Monseigneur Touck. Personnellement, je n'avais jamais connu l'archevêque vietnamien avant mes deux visites à sa résidence, au 22 rue Garibaldi, à Toulon, dans le Var, en France. La première fois, c'était en mars 1981, lorsque je suis allé lui parler d'un père Garcia qui souhaitait travailler avec moi et prétendait avoir été ordonné par Monseigneur Go. La deuxième fois, c'était le 7 janvier 1982. J'étais alors accompagné du père Barthes, un prêtre âgé, lié à l'association Union pour la fidélité. Nous avions demandé une rencontre car un ami prêtre mexicain était venu nous parler de la consécration épiscopale du révérend père Guérard Deslauriers et des pères Carmona et Zamora. Nous désirions avoir quelques renseignements sur leur consécration. Ce qui suit est le résumé des événements de cette visite, tel qu'il ressort des notes des archives de l'Union pour la fidélité. Citation. Nous avons convenu par téléphone d'un rendez-vous pour le lundi 5 janvier. Arrivé à Toulon, nous nous présentâmes chez lui à 8 heures du matin. L'archevêque vivait dans un appartement très pauvre et sale, au premier étage d'un ancien immeuble. En apparence, c'était un appartement simple, plus long que large, avec une petite cuisine latérale. À droite se trouvait un lit modeste. Dans le coin se trouvait une table sur laquelle il célébrait chaque matin le rite traditionnel codifié par Saint Pie V. Il y avait de nombreuses images pieuses, une pile de livres de poche, 2 chaises et 5 chats qui semblaient être partout. Comme il ne disposait que de 2 chaises, l'archevêque s'est assis sur son lit et le père Barbara s'est assis en face de lui. La pièce était si petite que le père Barthes dut placer sa chaise derrière l'archevêque. Citation. Monseigneur Touck nous a informé qu'il célébrait la messe dans son appartement tôt chaque matin et toujours selon le rite traditionnel. Il se rendait ensuite à la cathédrale où l'archiprêtre lui avait fourni un confessionnal. Le père Barbara lui demanda quelles étaient ses relations avec l'évêque Novus Ordo de la cathédrale. Il répondit que l'évêque Novus Ordo de Toulon lui avait confié la tâche de fournir la confession aux Vietnamiens, ainsi que le pouvoir de confession pour quiconque s'adressait à lui. Le père Barbara lui rappela qu'il lui avait rendu visite au cours de l'année précédente
pour lui demander des renseignements sur un certain Garcia de Marseille que l'archevêque avait ordonné. Monseigneur Touck nous a informé qu'il regrettait de l'avoir fait, car il avait appris que le père en question était mentalement déséquilibré. Citation. Il voulait que je le consacre évêque. J'ai refusé. Mais, a-t-il ajouté, pourquoi tout le monde souhaite-t-il être évêque? Fin de citation. Le père lui a alors expliqué la raison de notre visite. Un ami mexicain, le père Marquette, nous avait informé qu'il avait consacré le curé d'Acapulco, le père Moïse Carmona, et un autre Mexicain, le père Zamora. L'archevêque a admis que tel était le cas. Citation. Il y avait 2 Allemands, Heller et Hiller, qui me les ont apportés et m'ont demandé de les consacrer. J'avais confiance en ces 2 messieurs que je connaissais, M. Heller. C'est une très bonne personne. Je le connaissais car il m'avait demandé de confirmer sa petite-fille et je l'avais confirmé. Ces Allemands sont très généreux. C'est ici que furent consacrés les 2 prêtres mexicains. J'ai pu parler avec eux en latin. Le père Carmona parlait beaucoup mieux le latin que le père Zamora. Les 2 Allemands apportèrent leur aide. Ils avaient apporté tout ce qui était nécessaire à la consécration. Pendant la cérémonie, ils ont tenu les bougies. Fin de citation. Le père Barbara expliqua alors que nous avions appris, également du Mexique, qu'il avait consacré le révérend père Guérard Deslauriers, OP. Citation de la conversation. Le dominicain? Oui. C'est vrai, je l'ai effectivement consacré. Il est très compétent. Il explique ensuite que c'est le père Deslauriers qui est lui-même venu demander à être consacré. Les Allemands ont soutenu sa demande. Ces messieurs ont-ils assisté à la consécration, à sa consécration, demanda le père Barbara. Nous ne nous souvenons pas de ce qu'il a répondu. Par contre, l'archevêque nous a dit qu'une fois la cérémonie terminée, le père Guérard est parti sans rien dire, mais que plus tard, il écrivit une lettre qu'il eut beaucoup de difficultés à lire parce que son écriture est très petite. Monseigneur Gault lui remit une attestation, comme il le fait chaque fois qu'il consacre une personne comme évêque. « Avez-vous consacré d'autres évêques? »« Non. »« Et Arbinet? » L'archevêque prit un moment pour se souvenir. Il regrettait d'avoir ordonné prêtre cette personne, mais il nia l'avoir consacré évêque. Depuis, il avait appris que cet individu avait été renié par sa propre famille. Le père Barbara a alors respectueusement mais fermement exhorté le vieil évêque à se séparer complètement de la hiérarchie du novus ordo. Il rappela à l'archevêque la nécessité de se préparer à la mort à tout âge, mais combien plus au vôtre. Il l'invita à venir aux forges pour suivre les exercices spirituels lors d'une retraite. Il lui conseilla de faire une confession générale afin de se préparer au jugement de Dieu. Le père Barbara a dit à l'archevêque qu'il avait l'intention de faire cet avertissement, non pour lui imposer des fardeaux, mais par charité, pour l'amour de Dieu, de l'Église et de lui-même. « Votre Excellence, dit-il, si je pouvais, je dirais tout cela à genoux. » Finalement, le père Barbara l'a prévenu qu'il risquait d'avoir des difficultés avec l'Église officielle. Ces consécrations devenaient de notoriété publique. Mais il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Ils n'ont aucune autorité puisqu'ils n'appartiennent pas à la véritable Église. D'un autre côté, vous devriez vous inquiéter du jugement de Dieu. L'archevêque s'est montré très ému. Il remercia spontanément le père Barbara en lui disant qu'il comprenait que son comportement reposait sur une bonne volonté et une grande charité. Il demanda l'adresse du père Barbara et lui dit qu'il le contacterait s'il décidait de faire les exercices spirituels. L'archevêque nous a accompagnés jusqu'à l'escalier devant de sa maison. Le vrai archevêque Godin Touck. Le résumé ci-dessus a été rédigé le lendemain de notre visite du 7 janvier 1982.
Depuis lors, j'ai approfondi la question et j'ai découvert un autre archevêque Touques, que je ne connaissais pas auparavant. Tout d'abord, il faut lire son autobiographie. Ceci est important pour ceux qui ne connaissent l'archevêque qu'en raison de ses liens avec Palmar de Troya, dont j'ai rapporté les détails essentiels. Monseigneur Peter Martin de Godin-Touques est né à Hué le 6 octobre 1897 de parents profondément chrétiens. Son père avait souhaité être prêtre et avait entrepris des études dans ce but. Sa mère, née d'une petite famille bourgeoise de Quang Dai, au sud du Vietnam, était considérée comme une sainte par son confesseur. Au cours d'une très longue maladie dont elle mourut, elle inspira l'admiration de tous ceux qui la côtoyèrent. Son père, Godinka, était un excellent latiniste et travailla très dur pour introduire le français au centre du Vietnam. Après avoir été précepteur du jeune roi Tantai, puis ministre de la maison impériale, il tomba en disgrâce pour avoir refusé de voter contre son souverain. Son frère aîné, Godin Khoi, était un excellent chrétien. En raison de son refus de devenir ministre dans le premier gouvernement communiste, il a été enterré vivant avec son fils. Les trois autres enfants de Godinka sont Diem, le père de la République vietnamienne, Nou et Can, ses proches collaborateurs. Ils ont été assassinés par la CIA. Godin Can n'était pas avec ses frères aînés au moment où ils ont été assassinés. Il réussit à se cacher dans un abri fourni par les pères rédemptoristes de Hué. Il fut trahi et livré aux mains de généraux rebelles par un plan louche inauguré par le consul américain. Avant de l'exécuter, les communistes l'ont emprisonné dans une cage pendant plus d'1 an. Il put, malgré cela, recevoir la Sainte Communion chaque jour, grâce au dévouement d'un père rédemptoriste vietnamien. Il est mort très courageusement, le chapelet à la main. De tous les enfants de Godinka, 2 seulement purent échapper à l'anéantissement, Godin Luen et Godin Touques. Le premier, diplômé de l'École centrale d'ingénieurs de Paris, était à l'époque ambassadeur à Londres. L'autre était à Rome où il a participé au Concile Vatican II. Jeune, Touques était entré au petit séminaire d'Annin à l'âge de 12 ans. Il y passa 8 ans avant d'étudier la philosophie au grand séminaire de Hué. Il fut ensuite sélectionné pour étudier la théologie à Rome et retourna dans son pays en 1927 après avoir obtenu 3 doctorats, un en philosophie, un en théologie et le 3e en droit canonique. De plus, il a reçu une licence d'enseignement de la Sorbonne. Son évêque le nomme successivement professeur au Collège des frères vietnamiens de Hué, professeur au Grand séminaire de Hué et doyen du Collège de la Providence. En 1938, à l'âge de 41 ans, il est choisi par Rome pour diriger le vicariat apostolique de Vinlong. Il fut nommé évêque titulaire de Cecina le 8 janvier et fut consacré le 4 mai 1938. Il prit comme devise épiscopale Miles Christi, soldat du Christ. Il fut le 3e prêtre vietnamien élevé à l'épiscopat. Le nouveau pasteur se consacre immédiatement à l'organisation de son vicariat. Face au revers que subissait le christianisme dans cette partie du monde, le pape Pie XI comprit l'urgence d'ouvrir une université catholique au Sud-Vietnam pour la formation des chrétiens de l'ancien protectorat français. La Sacrée Congrégation pour la propagation de la foi a informé les évêques locaux du désir sincère du pontife et les a informés en outre que le Saint-Père souhaitait que l'une des langues officielles de cette université soit le français, afin que les anciens protégés de la France, les Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens, puissent tous s'y rendre pour se former.
Les évêques locaux ont désigné Monseigneur Martin Gaudintouk comme la personne la plus à même de réaliser les vœux du Saint-Père. Où trouver les fonds nécessaires à une telle entreprise dans un pays engagé dans une guerre subversive? Hormis la bénédiction du pape et de l'évêque de Vinlong, il n'y avait que de la bonne volonté. C'est à peine suffisant pour créer une université, même dans un pays de mission. Sans se décourager, le bon évêque se mit au travail. Grâce au soutien sur lequel il a pu compter, le gouvernement de Diem lui a accordé le droit de récolter le bois d'une ancienne forêt. Ainsi, c'est par son industrie, ses efforts et sa ténacité que Monseigneur Ngo a rapidement accumulé tous les fonds nécessaires pour mener à bien la tâche qu'il avait entreprise, réalisant ainsi le désir du pape et dotant son pays d'une université catholique. Un dernier détail mérite d'être souligné. Grâce à son industrie, son désintérêt et sa clairvoyance, il a assuré à cette université des revenus suffisants pour garantir sa capacité à perdurer en tant qu'entreprise indépendante. Le 24 novembre 1960, Jean XXIII, qui succède au pape Pie XII, transfère le vicariat apostolique de Vinlong à la tête du siège métropolitain de Hue, ville natale de Monseigneur Ngo. En 1962, commençait le Concile Vatican II. En octobre, Monseigneur Touck était à Rome. Cette absence si loin de sa terre natale, au moment où ses frères furent assassinés, lui sauva la vie. Une fois le concile terminé, comme les évêques de tous les pays, ceux du Sud-Vietnam, sont retournés dans leur diocèse. Cependant, l'archevêque de Hue ne put obtenir l'autorisation de retourner dans son siège. Dans son autobiographie, Monseigneur Ngo nous informe que les Américains ont forcé le gouvernement du Sud-Vietnam à me refuser l'autorisation de rentrer. Il s'adressa alors à Paul VI, pensant qu'il obtiendrait ainsi l'autorisation nécessaire. Montigny est-il intervenu? Une fois de plus, l'archevêque nous raconte dans son autobiographie, citation, « Paul VI a profité de mon incapacité à retourner sur mon siège pour me contraindre à démissionner et à nommer, pour me remplacer, l'un de ses favoris, Monseigneur Dienne. » Fin de citation. Depuis lors, il mena une vie de déraciné. Moi, qui écris ces lignes et qui suis moi-même un mouton noir, je sais bien ce que cela signifie pour un prêtre n'appartenant pas à un diocèse et devant subvenir à ses propres besoins. Considérez le manque d'empressement avec lequel les nouveaux prêtres sont accueillis par ceux qui sont censés les accueillir. Pour lui, il ne semblait y avoir aucune place dans la vigne du Seigneur. Le maître a-t-il commis une erreur en déclarant que la récolte est abondante, mais que les ouvriers sont peu nombreux? L'archevêque n'était pas du genre à rester oisif, et avant de s'occuper de ses propres besoins, cet homme qui parlait couramment l'italien cherchait en Italie un ministère. Il souhaitait être utile et subvenir à ses besoins de manière décente. Mais celui qui n'appartenait plus à aucun diocèse était aussi un étranger dans la maison de sa mère. Grâce à un prélat qui avait été délégué apostolique au Vietnam, Monseigneur Ngo a pu trouver de la nourriture et un logement dans un centre d'accueil à Rome. Mais il a dû payer pour cela une redevance. Afin d'obtenir les fonds nécessaires, il offrit ses services à un curé de la paroisse. Ce prêtre n'était que trop heureux d'accepter son offre et de l'exploiter. Malgré ses efforts sacerdotaux, il ne pouvait pas réussir à gagner suffisamment d'argent pour payer sa facture au centre d'accueil. Monseigneur Ngo demanda au curé de lui fournir une chambre vide au presbytère. Mais le curé refusa. Il était jaloux de l'évêque qui, à cause de sa gentillesse et de sa disponibilité, finit par voir son confessionnal assiégé par tous les pénitents qui se rendaient autrefois chez le curé. Malgré tout ce qu'il faisait, il ne pouvait s'empêcher de contrarier le chef de la paroisse qui devenait de plus en plus désagréable, à tel point que l'archevêque dut finalement partir.
Comme il avait connu auparavant Dom Nivardo Butarazzi, révérend abbé du monastère de Casamari, au centre de l'Italie, le vieil archevêque est allé frapper à sa porte. Il fut reçu comme un frère et reçut une chambre dans la maison d'hôte. Pendant environ 1 an et demi, l'archevêque y resta avec contentement. Il se rendit utile en confessant les fidèles de la paroisse qui dépendaient de l'abbaye et les moines qui venaient à lui. Malheureusement, un jour, ces religieux décidèrent d'organiser une exposition de nus dans la bibliothèque du monastère. L'évêque manifesta sa désapprobation avec la plus grande discrétion. Mais c'était plus que ce qu'il pouvait accepter, et ils lui ont demandé de quitter les lieux dès qu'il pourrait prendre d'autres dispositions. Où pourrait-il aller? L'évêque local, qui avait fait connaître ses sympathies à l'archevêque à plusieurs reprises, lui demanda de présider certaines cérémonies et de partager ses repas. L'archevêque s'est ensuite rendu à l'évêché. Il pria son confrère de lui donner une petite église sans prêtre où il pourrait servir, à condition qu'elle ait une sacristie où il pourrait placer un lit et séjourner. L'évêque fut d'accord et le nomma au village d'Arpino, qui comptait une douzaine de familles. Le prêtre titulaire était heureux d'accepter l'aide que la Providence lui avait apportée par l'intermédiaire de l'évêque. Citation. « J'étais heureux de rester là avec le petit troupeau dont j'étais le berger secondaire », nous dit-il dans sa biographie. Citation, « Et je pensais qu'Arpino serait mon dernier lieu de repos dans ce monde. » Fin de citation. À cette époque, un prêtre est venu à moi que j'avais connu autrefois à Écône, en Suisse. Il me dit à brûle-pourpoint, citation, « Votre Excellence, la Sainte Vierge m'a envoyé vous amener immédiatement en Espagne pour lui rendre service. Ma voiture vous attend à la porte du presbytère et nous partirons immédiatement pour y arriver d'ici Noël. » Enthousiasmé par cette invitation, je lui dis, « Si c'est un service demandé par la Sainte Vierge, je suis prêt à te suivre jusqu'au bout du monde. » Fin de citation. Et c'est ainsi qu'est née l'aventure de Palmar de Troia, un événement qui a attiré l'attention de tous ceux qui lui demandaient des consécrations épiscopales. J'ai pris la peine de décrire la vie de Monseigneur Godintook afin de permettre à mes lecteurs de mieux le connaître. Il s'ensuit qu'il nous paraît avoir été un évêque véritablement catholique, dévoué au Saint-Siège et aux soins des âmes, digne successeur des apôtres dans les terres de mission, ayant bien mérité la désignation que confère ce titre, tant de l'Église romaine et de sa propre nation. Pour ne pas nous tromper sur cette question importante, nous devons rappeler l'enseignement de l'Église sur la manière dont la grâce sacramentelle est produite. Celui qui confère le sacrement n'est qu'un ministre, un instrument doté de liberté. L'état de son âme ne concerne que lui-même. Il sera récompensé s'il est en état de grâce ou châtié s'il ne l'est pas. Mais sa condition personnelle n'a aucune influence sur la grâce sacramentelle qui lui est conférée. Saint Augustin a résumé cet enseignement par une affirmation devenue classique. Citation. « Pierre accomplit l'acte du baptême, mais c'est le Christ qui baptise. Judas accomplit l'acte du baptême, mais c'est le Christ qui baptise. La grâce du baptême conférée par Pierre n'est ni plus grande ni meilleure que la grâce du baptême conférée par Judas. Si l'on remplace le mot baptême par celui de consécration épiscopale, on constate que même dans les circonstances du scénario le plus défavorable exposé ci-dessus, à propos de Monseigneur Godintook, les évêques consacrés par lui ne sont pas moins des évêques consacrés que si le rite avait été accompli par Saint Pédis. Pour conclure notre discussion sur cette question, un dernier point doit être souligné. Avant de demander la consécration à Monseigneur Took, le père Guérard Deslauriers lui expliqua la thèse de Cassisiacum. Ce n'est qu'après que l'archevêque lui eut donné l'assurance qu'il tenait le Saint-Siège vacant, depuis l'époque de Paul VI, que la consécration du père dominicain fut décidée.
J'ai obtenu cette information directement du père Lucien, qui à son tour l'a obtenue directement du père Guérard Deslauriers. L'archevêque Godintook n'était pas non plus disposé à déclarer cette vacance du Saint-Siège seulement en privé. Dans la mesure du possible, il a exprimé clairement sa position sur le forum public. Et Dieu, qui dirige toutes choses, a voulu que ce fait soit, pour ainsi dire, juridiquement enregistré. En effet, dans la lettre officielle de Rome en date du 1er février 1983 et adressée à son Excellence Monseigneur Pierre-Martin Godintook, archevêque titulaire de Bulla Regia, du cardinal Joseph Ratzinger, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il est explicitement mentionné que, citation, une déclaration publique publiée à Munich le 25 février 1982 sous votre propre signature affirme que, selon vous, le siège de l'Église catholique romaine est en ce moment vacant et qu'il est nécessaire que vous, en tant qu'évêque, fassiez tout votre possible pour que l'Église catholique romaine puisse continuer à guider les âmes vers leur salut éternel. Cette déclaration est de la plus grande importance possible au regard de ce dont nous discutons. Il manifeste la condition première qui permettrait à Monseigneur Go de présumer un mandat apostolique, condition sans laquelle il ne pourrait user du principe d'épiquie. Les consécrations accomplies dans de telles circonstances sont non seulement parfaitement valables, mais encore parfaitement licites. Le rite utilisé. Le rite utilisé était celui qui existait avant les réformes de Paul VI. Comme l'exigent les rubriques, les consécrations étaient conférées au cours d'une messe, célébrée selon la forme traditionnelle codifiée par Saint Pie V. Les témoins sont très clairs à ce sujet, mais au-delà de leur témoignage, il suffit de connaître les intéressés pour comprendre qu'aucun des intéressés n'aurait été favorable à la consécration selon un autre rite que le rite catholique traditionnel. Les individus consacrés. C'est ici qu'il faut être le plus prudent. 1. Les prêtres catholiques qui ont demandé l'épiscopat ou ont accepté d'être consacrés pour servir l'Église et préserver le sacerdoce catholique qui est la source de la vie sacramentelle. Ceux qui étaient prêtres catholiques avant leur consécration sont devenus évêques catholiques après leur consécration, au même titre que les évêques consacrés par Monseigneur Lefebvre. 2. Suite à l'affaire Palmar de Troya, les seuls prêtres catholiques à ma connaissance consacrés par Monseigneur Godintook étaient le père Guérard Deslauriers, OP, et les pères Carmona et Adolfo Zamora. Malheureusement, les trois sont décédés, mais ils ont transmis l'épiscopat. Monseigneur Guérard Deslauriers au père Gunther Storck, maintenant décédé, et Robert McKenna, OP. Monseigneur Moïse Carmona au père Georges Mouzet, aujourd'hui décédé, Benigno Bravo, aujourd'hui décédé, Roberto Martinez, aujourd'hui décédé, et Marc Pivarounas. Conclusion générale. Je voudrais conclure cette brève étude sur l'orthodoxie de certaines consécrations conférées par Monseigneur Godintook par un dernier point. Les deux lignées d'évêques catholiques, celle qui dérive du fondateur d'Écône et celle qui dérive du prélat vietnamien, sont valables. Peut-on dire qu'il n'y a aucune différence entre eux? Non. En réalité, il existe plusieurs différences. Le premier point de divergence est mineur et favorise la ligne de consécration initiée par Monseigneur Lefebvre. Alors que les consécrations de Monseigneur Took étaient conférées de manière secrète, une grande publicité entourait les consécrations à Écône. Mais je dois aussi souligner, et il ne faut pas oublier, qu'après les sacres de Guérard Deslauriers et des prêtres mexicains, les attaques contre Monseigneur Took à cause de ses consécrations leur ont fait perdre leur caractère secret.
Elle fut rendue publique si rapidement que Rome en fut immédiatement consciente et intervint. Cette intervention de Rome a donné à ces consécrations la notoriété qui leur manquait autrefois. La deuxième différence favorise la ligne établie par Monseigneur Touques. Les consécrations à Écône ont été conférées après que Jean-Paul II ait refusé l'autorisation et malgré l'interdiction formelle qui leur était faite. Et ce, alors que les consécrateurs et les consacrés reconnaissaient Jean-Paul II comme pape légitime. Agir de cette manière étrange ne peut être décrit que comme un comportement schismatique. D'un autre côté, celle conférée par l'archevêque Touques était conférée par quelqu'un qui avait reconnu et déclaré publiquement que le Saint-Siège manquait de pape formel. Deux choses heureuses découlèrent de cette reconnaissance de l'absence de toute autorité. Il permettait aux consécrateurs et aux consacrés d'invoquer le principe de l'épiquie en présumant un mandat apostolique et rendait par conséquent les consécrations conférées non seulement valides, mais aussi licites. La troisième différence est la plus importante. Même si je ne considère pas les évêques de la lignée Lefebvre comme des hérétiques ou des schismatiques formels, il est clair qu'ils se comportent de manière schismatique. Jusqu'à la dernière minute, ils persistent à ridiculiser publiquement l'autorité de celui qu'ils continuent de reconnaître comme un véritable pape de l'Église catholique et celui investi des pouvoirs de Saint-Pierre. Un tel comportement est profondément scandaleux. C'est un scandale contre la foi. Les évêques qui reçoivent leur consécration de Monseigneur Touques se sont comportés de manière ouvertement catholique. Considérant Jean-Paul II comme un antichrist, le principal destructeur de la foi catholique, ils refusent de prêter la moindre attention à ses décisions. Ils savent très bien qu'il ne peut pas être le vicaire du Christ, qu'il ne possède absolument aucune autorité. Et ils le déclarent ouvertement pour éviter de scandaliser. Fin de la lecture de cet article.